Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je profite d'une petite balade dans les bois, j'espère qu'elle me donnera de l'inspiration pour vous expliquer voilà, le jour où ma vie a changé. J'aimerais vous raconter le jour où j'ai démissionné en fait. Je sais qu'il y a plein de gens qui regardent cette chaîne, qui ont pour projet de partir voyager pour, on va dire, quitter le système, pour changer de vie. Il y a plein de gens qui travaillent, je sais, parce qu'il y en a plein qui m'envoient des messages comme ça en me disant bah voilà, moi je suis prisonnier, j'ai un travail et tout. Et je voudrais te montrer que moi aussi j'ai été prisonnier par ça et que j'ai réussi à m'en sortir. Et j'aimerais en fait que ça t'inspire, que ça te montre que c'est possible. Et surtout que ça te motive en te montrant quels sont les résultats comme ça quand tu décides de démissionner, de quitter ton travail et de partir voyager. Alors là je suis un peu essoufflé parce que je viens de me prendre une petite côte. Et alors moi tu sais, j'ai grandi à la campagne, je suis né à la campagne. Et quand tu grandis à la campagne, ben... les premières valeurs qu'on t'apprend, c'est les valeurs du travail. On t'explique que pour devenir quelqu'un de bien, il faut commencer à travailler. Moi j'ai quitté le collège, j'avais 15 ans, j'étais hyper content de quitter le collège parce que je suis parti en apprentissage en plomberie. Pour moi le collège, l'école c'était l'horreur. Et le jour où je suis parti en plomberie, bah, j'étais super heureux parce que voilà, je pouvais souder, je pouvais découper des tuyaux, les souder, surtout aussi aller aider les gens. Je faisais du dépannage, j'installais des chaudières. C'était vraiment cool en fait de rentrer dans le monde du travail. Pour moi c'était vraiment une délivrance. Et sauf que bah voilà, je me suis aperçu petit à petit en travaillant qu'en fin de compte c'était pas si rose que ça. Moi j'étais super heureux de me sentir utile en fait. Je prenais vraiment mon travail à cœur. J'avais même fait, j'étais plutôt un bon plombier, un bon ouvrier. J'avais fait le concours des meilleurs apprentis de France. Bon, j'ai pas gagné, mais j'ai participé au concours, j'avais été sélectionné. En fait, j'étais un très bon ouvrier. Et au bout de quelques temps, je me suis aperçu qu'en fait, le patron, il s'en fichait complètement. Peut-être qu'il était dans ces conditions-là. On avait beau travailler bien, travailler même dur, faire de notre mieux. Lui n'était jamais content, il en demandait de plus en plus. Et il donnait aussi de moins en moins d'argent. Il essayait de plus nous payer nos heures supplémentaires. Enfin, le gars, tu sentais qu'il faisait ça vraiment pour l'argent. Des fois, il arnaquait même des clients. Donc, tu sentais qu'il faisait ça pour l'argent. Et moi, quand j'ai fini mon apprentissage, bah, du coup, j'ai décidé de quitter la plomberie. Ça m'avait dégoûté du métier. Après, j'ai fait d'autres boulots. J'ai travaillé chez un mec qui faisait du terrassement. On faisait des trous dans les cimetières. Pareil, je suis resté 6 mois et j'ai démissionné. Je suis parti parce que le gars, bah voilà, c'était la même chose. Il respectait pas ses employés. Même si tu es bien payé, tu sais, les patrons comme ça, ils pensent parce qu'ils te payent. Ils ont le droit de tout faire avec toi alors que c'est pas le cas. Faut pas accepter ça. C'est pas parce que tu es bien payé que tu dois faire ce que veulent les patrons. Moi j'avais de la chance d'être dans le Beaujolais. Dans le Beaujolais c'était facile de trouver du travail, donc à chaque fois j'hésitais pas à me casser. J'avais pas peur de ne pas retrouver de travail. Je retrouvais du travail à chaque fois et ça c'était cool. Et puis je suis rentré dans la viticulture. Alors j'ai travaillé 5 ans dans la viticulture. Voilà, vraiment à ce moment là de ma vie j'étais vraiment une victime de ce système. Travaillais beaucoup, je faisais beaucoup d'heures, je gagnais bien ma vie, je gagnais voilà, souvent aux alentours de 2000 euros. Alors, gagner bien sa vie, il y en a qui gagnent des millions, tout est relatif, mais pour moi, je gagnais bien ma vie. Je travaillais beaucoup, j'avais un métier qui était, en fin de compte, avec quand je me reprojette en arrière, c'était un métier qui était très mauvais pour l'environnement. Quand tu travailles dans la viticulture, tu passes beaucoup de produits phytosanitaires, tu ruines la terre, tu ruines la nature, tu empoisonnes les gens, donc j'étais vraiment victime de succès. Depuis le collège, on m'avait appris qu'il fallait travailler, j'ai commencé à travailler, j'ai trouvé le travail qui était à côté de chez moi. Je suis rentré dans ces trucs où en fin de compte, tu es juste un employé qui a l'impression de servir une cause, avec ton entreprise. Ça peut être aider les gens à avoir voilà, l'eau chez eux, c'était une cause. Après, quand j'étais dans la viticulture, ça aurait pu être faire du bon raisin pour faire du bon vin et faire plaisir aux gens. Tu sais, tu es toujours animé par quelque chose et en fin de compte, avec le temps, tu te rends compte que non, tu es juste quelqu'un qui travaille pour un mec qui lui ne travaille pas, qui lui s'enrichit, qui lui réalise ses rêves et toi tu restes là à attendre les vacances. Et j'en ai eu marre en fait, j'en ai pas eu marre tout de suite en fait, j'ai pas compris pourquoi j'étais pas bien, mais à cette époque-là de ma vie j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien, je veux pas dire que j'étais en dépression et tout non plus, mais j'étais pas forcément heureux et j'avais envie de changement. Et voilà, avec un pote on discutait, on buvait une bière et on s'est dit viens on se casse, on part voyager en sac à dos. 2-3 mois après c'était fait, j'avais décidé de partir voyager en sac à dos et du coup j'ai démissionné. J'ai démissionné parce que ça me gonflait, parce que j'en avais marre de travailler, de gagner de l'argent, de le dépenser, de ne pas avoir un autre but comme ça. Je savais pas vraiment ce qui allait mal parce qu'il y a plein de gens qui vivent de cette façon-là et qui sont très heureux. Sauf que moi, je me sentais pas heureux en vivant de cette façon. Et sûrement que si tu regardes mes vidéos, tu es sûrement un petit peu dans ce cas-là. Et voilà, j'ai démissionné, je suis parti voyager. Et c'était
C'était vraiment quelque chose de dingue en fait. Il n'a pas fallu longtemps, il n'y a pas fallu beaucoup de temps en fait. 2 semaines et demie après être parti, après notre départ, je suis parti avec mon meilleur pote, on avait fait du stop, on avait traversé la France en stop, on s'est retrouvé au fin fond des Cévennes dans un petit hameau à s'occuper des ânes, à faire le repas pour des randonneurs, vraiment un petit job super sympa et tout. Et là-bas, pas d'internet, pas de télé, plus rien, vraiment déconnecté. Et j'ai vraiment, à ce moment-là, avec la grandeur de la nature et tout, j'ai pu passer des soirées entières à réfléchir parce que t'as rien d'autre à faire. Moi, je te le conseille, arrête de travailler. Tu verras, le jour où tu arrêtes de travailler, t'as beaucoup plus de temps pour réfléchir, de comprendre qui tu es, d'où tu viens et surtout, qu'est-ce que tu veux faire. Et en fait, le fait d'être parti voyager, ça m'a apporté ça. J'ai compris, en fait, il y a un jour, je me rappelle, j'étais face aux collines dans les Cévennes et je me suis fait une promesse. Je me suis promis de ne plus jamais retravailler pour un patron comme ça, de ne plus jamais retravailler pour une entreprise, ne plus jamais travailler pour que lui réalise ses rêves et moi que je sois juste son serviteur pour que lui réalise ses rêves. Je me suis fait cette promesse et je m'en suis fait plein d'autres. En voyageant, j'ai pris conscience aussi quand on était dans les Cévennes comme ça, j'ai côtoyé des gens qui vivaient sans argent. J'ai lu énormément de trucs sur les systèmes alternatifs et tout. Et je me suis dit, putain, pareil quoi, j'ai vécu avec assez d'argent pour vivre normalement et là j'étais en train de voyager avec très très peu d'argent et j'étais beaucoup plus heureux et c'était une grande leçon aussi pour moi. Je me suis dit mais c'est dingue en fait, que c'est là que j'ai compris qu'en fait il n'y avait pas besoin d'argent pour être heureux, même si on dit, les gens disent l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue que dalle. C'est pas l'argent qui contribue à ton bonheur, ce qui contribue à ton bonheur c'est ta famille, c'est tes amis, c'est les rencontres que tu vas faire dans la vie, c'est la cause que tu veux défendre et c'est est-ce que tu te sens utile ou pas. L'argent ne contribue pas au bonheur, il peut contribuer au confort, mais le confort c'est pas ça qui t'apporte du bonheur. Bref, ça m'a permis aussi d'apprendre ça. Je me suis beaucoup plus rapproché aussi de la nature. J'étais très proche de la nature parce que j'aimais pêcher, j'aimais faire de la randonnée, j'aimais voilà, moi je suis issu de la campagne, donc à la campagne les gens ont des poules, ils ont des lapins, je faisais même mes propres terrines, enfin j'avais un rapport déjà avec la nature, mais moi un rapport avec du respect, c'était plus un rapport en utilisant plutôt la nature qu'en l'aimant vraiment. Et en voyageant c'est vraiment quelque chose, ça a vraiment été un déclic pour moi là-dessus aussi. J'ai eu beaucoup plus d'empathie pour la nature et aujourd'hui je sais que je suis beaucoup plus respectueux de la nature que je l'ai eu été. Et je te raconte ça parce que j'étais en train de faire la réflexion de qui j'étais il y a 5 ans et qui je suis aujourd'hui. Et je me rends compte que le voyage a vraiment changé ma vie. Et le voyage, j'ai réussi à partir voyager parce que j'ai démissionné. Et en fin de compte, ça fait peur à beaucoup de gens. Mais si tu regardes aujourd'hui combien est-ce que tu gagnes, combien part dans un loyer, combien part dans des futilités, tu te rends compte qu'en fait, si pour répondre juste à tes petits besoins, manger et tout, bah t'as pas besoin forcément beaucoup d'argent. Et en voyageant, c'est assez facile de gagner un petit peu d'argent pour subvenir à tes besoins. Nous, on y est toujours arrivé. On n'a même jamais autant mis d'argent de côté depuis qu'on voyage. Avec Cindy, on a réussi à mettre de l'argent de côté pour s'acheter un fourgon. Un fourgon, on l'a payé vers les 5000 €. On a mis plusieurs milliers d'euros pour le retaper. Ça, j'aurais jamais pu le faire quand je travaillais. Donc voilà, je voulais te raconter ce jour, cette expérience que j'ai. Le fait que je suis parti voyager alors que j'avais un boulot, que j'ai démissionné, ça m'a apporté tout ça. Moi, je pense que le voyage aide à se déconnecter du système, se déconnecter de tout ce de toute l'éducation qu'on a voulu te donner, que ce soit l'école, que ce soit tes parents, que ce soit la société en général. Ça te permet de se déconnecter ça et de se reconnecter à soi-même, à qui on est, à qui on veut être. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, j'aide les gens à partir voyager. C'est vraiment une leçon que j'ai appris, une grande leçon que j'ai tirée de mon expérience. Le voyage permet de se déconnecter, de se reconnecter à soi-même. Et voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi dans cette vidéo.